Bien, dans cette deuxième partie, nous allons commencer à modéliser notre canapé. Tout d'abord, l'image que j'ai placée en fond, je peux modifier son opacité pour qu'elle s'estompe totalement ou au contraire vienne s'afficher le plus clairement possible. Je vais régler son opacité à une valeur de 0,25. Voilà, 0,25. Et je peux m'apercevoir dès le départ que mon canapé est en fait un demi-canapé qui se répercute de l'autre côté. Donc je sais que je vais partir avec un modificateur mirror à un certain moment pour ne travailler que sur une partie de ce canapé. Donc je vais me placer mon curseur 3D à peu près ici. Comme je voudrais être sûr qu'il est au bien milieu, qu'il est bien au milieu des trois axes, je vais presser la combinaison Shift C, majuscule temporaire C, ce qui a pour effet de déplacer le curseur 3D en plein milieu. J'aurais pu le faire avec ici Snap, Cursor to Center. Donc je recommence, Shift, majuscule temporaire C, mon curseur se place au milieu, je vais ajouter un objet, une mèche de type plane, donc majuscule temporaire A, plane. Ma plane est orientée, est à plat sur l'axe des X et des Y, donc je veux l'avoir en face de moi, je vais faire une rotation sur l'axe des des X, pardon, l'axe rouge, donc R. Je vais la limiter sur l'axe des X, donc X, et ensuite taper la valeur 90. Je valide par la touche entrée, et voilà. Je vais diminuer un peu ceci, et commencer à modéliser mon canapé. Donc, passer en mode Edit. Pardon. En mode Edit, voilà. Le mode de sélection box, tirer ce ici. Voilà. Vous voyez que la photo n'est pas pile poil orthogonale, mais bon, la photo nous sert juste de guide pour garder les proportions. Et ensuite, on va étaler les points. Voilà, E pour extruder. Hop. Et modéliser sommairement les différentes lignes du canapé. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je pars d'un gros maillage, pardon, d'un gros maillage, et ensuite, une fois que j'ai conformé ce maillage à une forme approximative de mon canapé, je passe au niveau supérieur, c'est-à-dire que je vais subdiviser pour replacer mes points et retenter d'avoir une forme plus définie de mon canapé. Et c'est comme ça que je travaille à chaque fois. Donc E, nous allons passer ici, E encore, ici, et j'ai modélisé comme ça de face la face avant de mon canapé. Alors, je vais procéder à une sauvegarde de ce que je viens de faire, et je vais vous montrer un petit truc qu'il faut savoir. Alors, File, Save As. Je vais aller dans mon dossier où je vais enregistrer mon canapé, donc meuble, canapé cuir, et je vais l'appeler canapé. Canapé. Sans accent, puisque les programmes Linux, Python et compagnie n'aiment pas tellement les actions, donc canapé.blend et save. Mon fichier a bien été enregistré canapé puisqu'il est marqué là. Supposons que l'on travaille encore et que je veuille faire une sauvegarde mais qui ne s'appelle pas canapé cuir mais canapé 1 par exemple. Et ben je retourne sur File, Save As, et vous voyez qu'en rouge là c'est marqué canapé, c'est le nom de mon fichier. Si je veux incrémenter un numéro pour dire que ce n'est pas la même version, j'appuie sur la touche plus du pavé numérique. Et vous voyez, Blender a rajouté un petit 1, si je rappuie encore sur plus, 2, 3, vous voyez, et plus je rappuie sur plus, plus il me renumérote mon fichier, ce qui me permet d'éviter d'avoir à cliquer dans cette région-là, rajouter moi-même le chiffre à la main, et voilà. Donc si je veux diminuer, j'appuie sur la touche moins, voilà, et je peux avoir comme ça plusieurs versions de ce que je viens de faire. Et ensuite, il me suffit de cliquer sur Save. Là, je travaille sur le fichier canapé 1. Alors, voilà notre canapé. Enfin, le début tout au moins. Et je vais revenir sur la vue de face pour vous montrer un peu ce que je vais faire. Je sais que cette face-là représente le bord du coussin qui est légèrement en avant sur l'avant du canapé.
Donc je vais passer en mode face, face, sélectionner la face, me mettre dans une vue en perspective et extruder cette face selon l'axe des Y. Alors E, Y, Y, voilà, et le mettre à peu près comme ça. Je reviens en vue de face. Je sais que cette face-là correspond à l'assise horizontale du canapé et j'ai marqué le fond du canapé par cette ligne-là. Donc je vais passer en mode Edge, sélectionner cette ligne-là, repasser en perspective et amener mon assise de canapé à peu près à ce niveau-là. Passer au-dessus, j'aurais pu faire, au lieu de faire pour cette ligne-là uniquement, je vais le faire déplacer les deux lignes en même temps. Donc CTRL Z pour revenir, sélectionner cette edge là aussi et tirer les deux comme ça. Voilà, on a un semblant de canapé déjà. Alors on va arranger un petit peu les choses. Voilà. Voilà pour notre début de canapé. Je sais que cette face-là ne m'intéresse pas pour le moment, qu'elle va me poser problème quand je vais faire le mirror, donc je vais passer en mode face, supprimer cette face, X et face. Pareil pour cette face ici, X, face. Voilà le début de modélisation de notre canapé.